RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h06 sur plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 25 octobre 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera autour de la thalassothérapie, le bien-être et la responsabilité, donc l'hôtellerie engagée pour la santé des femmes. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les bienfaits de la thalassothérapie et du bien-être au féminin à l'occasion d'Octobre Rose. Donc, nous évoquerons ensemble les avantages de l'eau de mer et de l'eau thermale, mais aussi les programmes anti-stress et les enjeux de la prévention pour la santé des femmes. Et nous parlerons sur l'engagement social et des perspectives pour un tourisme de santé toujours plus responsable. Pour cela, j'ai une invitée de qualité, un calibre certain. Il s'agit de Dr Huyem Sweden, qui est directrice centrale des centres de thalassothérapie, des centres thermaux et spa de la chaîne El Moradi Hotels. Bonjour Dr Huyem Sweden et soyez la bienvenue parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi, merci pour cette invitation. Bonjour à nos chers auditeurs et nos chères auditrices. Très bien, alors avant de commencer l'interview, je tiens à informer que la chronique Destination Tourisme d'aujourd'hui est sponsorisée par la chaîne d'hôtels El Moradi Hotels, qui est composée de 16 unités hôtelières implantées dans les différentes villes touristiques en Tunisie, du nord au sud, de la mer au désert, comme on dit. Alors, docteur Sweden, comment définiriez-vous la thalassothérapie et en quoi se distingue-t-elle d'un simple soin spa ? Thalassothérapie vient du mot grec thalassa thérapia. Donc, thalassa, c'est pour dire mer, thérapia pour dire soin. Ça désigne l'utilisation des éléments marins comme l'eau de mer et ses dérivés comme les algues marines, la boue marine, le climat marin et le sable, bien sûr, à des fins thérapeutiques ou de remise en forme. Donc, afin de bénéficier de ces bienfaits, divers, bien sûr. Oui. Ceci se fait sous surveillance médicale de préférence dans un but soit préventif, soit curatif ou de bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux bienfaits, les bienfaits concrets de l'eau sur l'organisme ? Ça part de la composition de l'eau de mer. Comme vous savez, l'eau de mer, il y a beaucoup de minéraux, beaucoup de sels minéraux, beaucoup d'oligo-éléments. Cette composition très riche va réaliser un effet bénéfique sur la santé, comme par exemple l'iode qui a un bon effet sur le fonctionnement de la thyroïde, qui est une glande importante dans notre corps. La thyroïde aussi, elle a un effet sur le cœur, le poids, le diabète aussi. Les bienfaits sont divers, un effet de relaxation, de bien-être. Vous savez que quand on est en surménage ou on est fatigué ou bien malade, notre corps se surcharge en ions positifs, plus que d'habitude. L'eau de mer, elle contient des ions négatifs. En s'immersant dans l'eau de mer, il y aura un échange ionique. L'eau de mer va nous débarrasser des ions positifs, va rééquilibrer les ions dans notre corps. Ce qui fait qu'il y aura un effet de bien-être, de relaxation, rétablissement du fonctionnement de la majorité de nos organes. Aussi, il y a l'effet mécanique, comme vous savez, que ce soit dans la mer ou bien dans un centre de thalassothérapie. Nous avons les bains hydromassants, nous avons les piscines avec les jets hydromassants. L'effet mécanique de ces jets, il est équivalent au massage. Et j'imagine qu'il est très bénéfique. Alors, quelle différence existe-t-il entre les cures de thalassothérapie et les soins à base d'eau thermale ?
Donc la différence réside sur plusieurs plans. D'abord, l'origine de l'eau. La thalassothérapie, son origine est l'eau de mer, bien sûr. Le thermalisme, c'est l'eau de source qui vient des montagnes. La composition, donc comme on a dit tout à l'heure, la composition de l'eau de mer, elle est riche en iode, en chlorure, oligo-éléments. L'eau thermale, elle contient le bicarbonate, Oui. le soufre, le zinc, le sulfure. Qui ont plus des effets thérapeutiques sur le corps. Donc, à noter, donc, vous savez, le bicarbonate, le soufre, ils ont un effet anti-inflammatoire. C'est bien pour les voies respiratoires, j'imagine. Hein? C'est très bien pour les voies respiratoires en tant que prévention ou curatif. Donc, il y a ces différences de composition. Il y a la différence de l'origine de l'eau, bien sûr. Il y a aussi l'emplacement. Les centres de thalassothérapie sont en général placés en bord de mer. Oui, c'est obligatoire. Oui. Alors que les centres de thermo donc, sont placés soit à la montagne, donc hors de ville. Donc, aussi les objectifs du traitement. Donc, en général, la thalassothérapie, nous pouvons trouver le bien-être, la relaxation, moyennement donc thérapeutique comme pour les voies respiratoires. L'effet thérapeutique, c'est plutôt pour les eaux thermales. Oui. Donc, on peut les employer dans les cures orales, respiratoires. Donc, pour les cures de boissons aussi, certains centres présentent ce... Comment ça donc, ce sont des cures internes. On peut consommer, donc, bien sûr, ça dépend de la composition de bicarbonate surtout. Oui. Donc, si elle est riche en bicarbonate, on peut les consommer, on peut les boire. On peut le boire? On peut le boire, oui. C'est pour, par exemple, les lithiases urinaires, donc c'est pour perdre du poids, c'est bon pour l'obésité. Donc, ça contribue à rendre la cure d'investissement plus efficace alors? Oui, bien sûr. Donc, il a un effet bénéfique sur la perte du poids, aussi sur, comme je vous ai dit, sur les problèmes urologiques, donc lithiase, etc. Donc, aussi les eaux thermales, donc vu leur richesse en soufre, donc on peut les employer dans le traitement des problèmes dermatologiques comme le psoriasis, l'eczéma ou les maladies auto-immunes. D'accord, très bien, c'est clair. Alors les cures anti-stress sont très demandées aujourd'hui, étant donné que les gens sont stressés et certains parmi eux ne le savent pas. Alors quel protocole proposez-vous donc pour aider à gérer le stress et la fatigue ? Donc, comme vous avez dit, donc, nous vivons dans du stress. Donc, l'effet thérapeutique de l'eau de mer, soit de l'eau de mer ou bien de l'eau thermale, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il a un effet sur le stress. Donc, les ions négatifs vont rééquilibrer le corps de l'intérieur, ce qui fait l'effet de bien-être et de relaxation. Les massages, bien sûr, les massages relaxants, comme vous savez leur effet, la réflexologie plantaire, palmaire ou de la tête. Donc, comme vous savez, la réflexologie, elle agit sur des zones réflexes au niveau des zones que je vous ai citées, ce qui fait un effet bénéfique sur le rééquilibrage des organes internes, comme le cœur, la respiration, donc les poumons, donc le foie et tout. Aussi, nous trouvons donc les bains hydromassants, bien sûr, l'effet aussi thermique de l'eau de mer. Un effet relaxant. Un effet relaxant, 32 ou bien 34 degrés, donc il a un effet apaisant. Donc, aussi l'effet thérapeutique quand on traite le corps, on traite l'esprit. D'accord. Donc, si on traite les problèmes articulaires, les douleurs articulaires de cervicalgie, de lombalgie, d'arthrose genou, par exemple, on va donc se détendre et sentir l'effet de relaxation, certes. Très bien. Alors, quelles sont les indications médicales donc, les plus fréquentes pour lesquelles vous recommandez dans une cure ? Là, on peut développer, j'imagine. Hein. Oui, bien sûr. Donc pour les centres de thalassothérapie, nous avons surtout donc, traitement des problèmes articulaires, problèmes musculaires, la perte de poids aussi. Donc, nous pouvons faire des cures de préparation à l'accouchement pendant la grossesse ou post-accouchement. En cas de surpoids ou obésité, aussi l'effet est présent. Traiter aussi les varices des membres inférieurs.
Pour les cures thermales, nous pouvons trouver des cures à visée respiratoire, à visée auto-immune, à visée digestive, cardiaque. Les indications sont très développées. Aussi, nous pouvons trouver la notion d'hydrokinésithérapie. Qui est très fréquente. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais pour le moment, j'aimerais bien qu'on parle de l'événement, donc de l'action, de la campagne Octobre Rose. Alors, El Mouradi Hotels, donc, il a contribué dans cette campagne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, la chaîne El Mouradi Hotels, elle s'est mobilisée à l'échelle nationale pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Nous avons réalisé une vaste campagne de sensibilisation déployée dans l'ensemble de nos hôtels, surtout le territoire tunisien, bien sûr, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partant de Hamem Bourguiba, allant à Sousse, Monastir, le sud tunisien, Tozeur, le nord à Mamet ou Gamart. Donc, les personnes concernées étaient le personnel de la chaîne El Mouradi. En premier lieu. En premier lieu. Et notre clientèle, notre chère clientèle, désireuse d'avoir des informations concernant ce sujet, surtout les femmes, bien sûr. Mais bien Elles ont bien profité durant leur séjour. Hein. Oui, bien sûr. Donc, une information de plus concernant cette pathologie. Et c'est surtout les femmes, mais on a noté la présence de quelques hommes aussi. C'est vrai? Oui. Très bien. Alors, quelle importance accordez-vous à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein dans le cadre de cette action? Donc, à mon avis, l'importance découle des objectifs que nous avons fixés pour cette campagne de sensibilisation. Notre objectif était essentiellement de fournir plus d'informations concernant cette pathologie, la définition exacte de cette pathologie, les circonstances des découvertes, les causes, les symptômes, les moyens de prévention, comme les bonnes hygiènes de vie, la bonne alimentation, les bonnes pratiques courantes. Aussi, nous avons bien présenté et expliqué les moyens et le protocole de dépistage de cette maladie. Vu que dans certaines régions lointaines, l'accès aux médecins à l'hôpital est un peu difficile, donc il y a un manque d'information, un manque de sensibilisation. Mais je pense, est-ce que vous avez pensé à soutenir les femmes touchées par cette pathologie au cours de votre campagne de sensibilisation? Oui, bien sûr. Donc, à part l'action de sensibilisation déployée dans nos établissements, nous avons eu l'idée, en collaboration avec notre service marketing de la chaîne El Mouradi commerciale, de soutenir activement les femmes touchées par cette pathologie à travers le reversement de 5% du montant de chaque cure ou soin à la carte, réalisés dans nos centres, soit le centre thermal Hamem Bourguiba ou les autres centres de thalassothérapie, à l'association Ahna Maak qui se bat pour cette cause et pour autres causes aussi. Ah, bravo, c'est très bien. Alors, quel retour avez-vous reçu de la part des clients et du personnel sur cette initiative solidaire? Donc, le retour était très positif, franchement, car elles étaient intéressées de savoir comment prévenir, comment faire le dépistage, quoi faire, qui consulter, quand, bien sûr. Donc, j'ai essayé de répondre à toutes leurs questions, leur montrer les petits gestes qui comptent qu'il faut faire pour dépister cette pathologie. Et j'ai remarqué à la fin qu'elles étaient plus informées, plus rassurées et moins angoissées. D'accord, très bien. Et là, on va profiter de votre présence. J'aimerais bien qu'on puisse partager avec nos chers auditeurs des conseils, des recommandations. Alors, quelles sont les principales erreurs à éviter pour préserver sa santé physique et mentale? Tout d'abord, il faut éviter le stress, surtout le stress chronique. Il faut dormir, à mon avis, suffisamment. Ne pas dormir tard le soir. Il faut dormir tôt et se réveiller tôt. Quels sont les risques? Risque cardiaque et risque de développer plusieurs types de cancers aussi. Bien sûr, il faut pratiquer un sport adapté pour dire si vous voulez faire de la marche, vous pouvez faire de la marche. Si vous pouvez faire de la marche accélérée, rapide, on peut le faire. Si vous pouvez faire des exercices à la salle de sport ou musculation, vous pouvez le faire, oui. Donc, avoir un poids idéal, il faut garder son indice de masse corporelle entre 18,5 et 24,9.
feu. Donc, c'est noté. Voilà, il faut éviter le tabac et l'alcool, bien sûr, surtout, même hein. le tabagisme passif, donc ça nuit à la santé. Donc, il faut adapter une alimentation saine et variée, éviter les régimes trop restrictifs et déséquilibrés, bien sûr éviter les gâteaux et les sucreries. Le salé aussi hein, le salé, oui, il ne faut pas abuser de sel. Donc, les produits transformés, les conserves à part, donc la sardine, comme on a dit. Donc, les colorants, les grillades, il ne faut pas en abuser aussi. Et il faut privilégier donc, une alimentation bio. Aussi, un important conseil, il faut privilégier les fruits et les légumes saisonniers de la saison. De la saison, oui. Donc, notre régime méditerranéen aussi, il est le meilleur. Il est très bien, il est le meilleur, c'est vrai. De tous les régimes. Donc, aussi faire les soins de thalassothérapie et de il faut fréquenter les centres, sincèrement. Hein. Bien sûr. Parce que la mer, c'est pas uniquement l'été. Hein. Donc, à travers les centres de thalassothérapie, on peut avoir un contact direct avec l'eau de mer, que oui, ce soit dans les bains hydromassants ou bien dans les piscines. Oui, bien sûr. Donc, s'il fait un peu froid, bien sûr, on ne peut pas aller nager à la mer, donc on risque de tomber malade. On peut aller fréquenter donc, les centres de thalassothérapie ou même les thermaux. Donc, voilà, donc il faut consulter aussi aux moindres symptômes. Voilà, très bien. Alors, vous avez souvent parlé donc, du lien entre bien-être et prévention médicale. Pouvez-vous nous en dire plus ? D'accord. Donc, le bien-être, il englobe aussi bien le bien-être psychologique, donc bien-être social et bien-être médical, santé. Donc, si notre santé elle est bonne, donc le bien-être, il est là. C'est une relation directe entre les deux. Donc, si on fait une bonne prévention contre les maladies, le bien-être, il sera donc garanti. Voilà. D'accord, c'est clair. Alors, comment la thalassothérapie peut-elle accompagner les femmes en période de stress, de ménopause ou de traitement médical ? Donc, à mon avis, la thalassothérapie ou même le thermalisme, donc, ils trouvent toute leur place et leur indication tout au long des étapes de la vie de la femme, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Oui. Donc, les soins proposés qui sont à base d'eau de mer ou d'eau thermale et leurs dérivés donc, vont apporter le nécessaire pour assurer une détente et une relaxation. Aussi, en période de grossesse, aussi, c'est indispensable de faire des soins de thalassothérapie. Donc, bien sûr, après avis médical ou visite médicale. Donc, en post-accouchement, donc, c'est sûr aussi. Et surtout en période de ménopause. Donc, l'impact est aussi bien psychologique. Donc la femme, elle sera bien accompagnée, bien encadrée, bien entourée par l'équipe, le personnel de la thalassothérapie. Oui. Aussi, l'impact direct sur la santé, il est présent. Donc, comme prévenir l'ostéoporose, prévenir la fente musculaire à travers les soins que nous proposons, à travers les exercices donc, que nous pouvons faire à la piscine. Donc, aussi prévenir ou traiter les maladies articulaires. Donc, à travers les enveloppements avec les algues, la boue marine, les massages, la réflexologie plantaire. Donc, c'est tout un monde à découvrir. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs pour fréquenter les centres ? Pour fréquenter les centres, donc... on les invite, hein ? Oui, bien Venez, sûr. N'hésitez pas. Comme moi aujourd'hui, je vais partir à Hamem Bourguiba pour faire une cure thermale après toute cette tournée que nous avons faite. Ah, c'est très important. Oui. Très bien. Alors, quels conseils on peut donner aux femmes pour adopter un mode de vie plus équilibré au quotidien ? Donc, un mode de vie sain, certainement, donc, surtout pour éviter les maladies en général et surtout les maladies cancéreuses. Donc, à mon avis, la prévention est mille mieux que la guérison, que le traitement. Donc, prévenir est mieux que guérir. Donc, nous avons 3 stades de prévention. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est quand on est bien portant, nous n'avons pas de symptômes, aucune maladie, aucun antécédent aussi. Une personne bien portante, elle doit adapter un mode de vie sain avec des bonnes règles d'hygiène de vie et éviter les mauvaises habitudes de vie. Donc, bien sûr, la bonne alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure, les exercices, boire beaucoup d'eau, suffisamment d'eau, donc éviter les produits transformés.
Donc éviter le stress, bien sûr. Donc la prévention secondaire, elle va se baser sur le dépistage des pathologies, surtout le dépistage du cancer du sein. Donc, à travers l'autopalpation des seins régulièrement chaque mois après les règles, 3 à 4 jours après les règles. Donc, il faut apprendre les bonnes techniques. Parce qu'en faisant donc les actions de sensibilisation, j'ai découvert franchement que certaines femmes ne savent pas la bonne technique. Alors, vous êtes là pour les informer oui. Certaines femmes ont peur oui. de faire l'autopalpation. D'accord. Donc ça, c'est pas bien. Donc il faut consulter en cas de symptômes ou de signes. Donc aussi à partir de l'âge de 40 ans, il faut faire une visite médicale régulière chaque 2 ans chez le gynécologue ou les médecins de famille. Donc il pourra dans ce cas nous demander une mammographie donc régulièrement. Oui. Il faut faire attention en cas de présence d'hérédité ou de cancers familiaux dans la famille, bien sûr. La prévention tertiaire, c'est quand la maladie elle est là, donc elle est diagnostiquée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit commencer le traitement le plus tôt possible. Je vous dis ça parce qu'il y a des femmes qui fuient le médecin, qui disparaissent donc, qui utilisent des plantes donc méconnues, donc pour 1 année, 2 années, après elles reviennent donc à un stade très avancé avec une insuffisance hépatique, insuffisance rénale. Et là, à ce stade-là, on ne peut pas vraiment traiter comme un stade précoce. Donc, n'ayez pas peur. Donc, faites votre prévention primaire, secondaire, tertiaire, surtout que la maladie, elle est très fréquente. Mais aussitôt découverte, aussitôt le traitement commencé, donc le taux de guérison, il dépasse 95% donc, après traitement. Tout à fait. Alors, enfin, donc, quel message vous souhaitez adresser aux auditeurs et aux auditrices de RTCI à l'occasion du mois donc, Octobre Rose? Donc, je leur dis de bien prendre soin d'elles et d'eux aussi. Oui. Donc, de suivre les conseils que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure. Les règles d'hygiène de vie, une bonne hygiène, éviter le stress. Donc, et fréquenter fréquemment les centres de thalassothérapie, les centres thermaux. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Dr Huyem Sweden. Je rappelle que mon invité était Dr Huyem Sweden, qui est directrice centrale des centres de thalassothérapie, des centres thermaux et spa de la chaîne hôtelière El Mouradi. Dr Huyem Sweden, donc merci donc pour ce bel échange par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir la thalassothérapie, le bien-être et la responsabilité, donc l'hôtellerie engagée pour la santé des femmes. Je tiens à rappeler que notre rendez-vous d'aujourd'hui était sponsorisé par la chaîne hôtelière El Mouradi Hotels. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain avec un nouveau rendez-vous Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.